On va suivre maintenant les buts de cette rencontre et le résumé de ce match avec Jean-Philippe Lustig. Sochaux donc 6e du classement contre le club le plus représentatif du duché du Luxembourg. Et dès la 5e minute de jeu, un coup franc de Bazdarevic. Et c'est le premier but de ce match, un but marqué par Eric Lada, international espoir. Un tir croisé qui bat Hoffmann. 1-0 donc après seulement 5 minutes de jeu. Une équipe de Sochaux qui domine aisément cette rencontre et qui, 1 minute inscrit un deuxième but. On a cru un manque que ça allait être ce deuxième but et c'est un arrêt d'Hoffmann à l'instant de cette tête de Lada. La première action dangereuse pour les Luxembourgeois à la 13e minute sur cette action menée par Marc Thomé et ce tir dévié par Rousset. Cette équipe d'Esch qui s'entraîne 3 fois par semaine, qui a commis quelques par manque d'expérience à ce niveau. Et à la 21e minute de jeu, un 1-2 Hadzibedjic et Loret, un centre du Yougoslave pour la tête de Franck Sylvestre. Et c'est 2-0 après donc 21 minutes de jeu. A donné ce beau but de la tête. 2 minutes plus tard, on retrouve, ou plutôt on découvre Carrasco et une action avec ce tir d'Eric Lada, un but un petit peu contre le cours du jeu. Regardez bien, c'est le libéro Petri qui fait une petite faute, qui dévie le tir d'Eric Lada, qui surprend le gardien Hoffmann. C'est 3-0 seulement 2 minutes plus tard, donc 3-0 après 23 minutes de jeu. Quelques secondes plus tard, c'est un relâchement de Sochaux bien compréhensible et c'est un corner, le premier de ce match. Il n'y aura d'ailleurs que 2 corners dans cette rencontre en faveur d'Esch sur Alzette. Un corner qui ne donnera rien et une contre-attaque menée par Fabrice Henry, très virevoltant ce soir, ainsi que Carrasco, son compère espagnol que nous retrouvons ici, Francesco Carrasco. Superbe dribble et un retourné, une bicyclette de Eric Lada. On retrouve Carrasco à nouveau omniprésent dans cette première mi-temps. Joueur d'expérience, 30 ans, qui a joué à Barcelone et qui offre un but. C'est le quatrième, alors que l'on joue depuis seulement 2 minutes en deuxième mi-temps et que Oudjani a remplacé Bazdarevic. Cherif Oudjani qui fait donc son entrée sur le terrain en marquant un très beau but de la tête, mais surtout l'exploit de Carrasco, ce joueur qui a gagné 3 fois la Coupe des Coupes avec Barcelone et qui vient donc juste d'arriver à Sochaux cette année, qui apporte son expérience, ses qualités d'attaquant dans cette équipe jeune. Carrasco au milieu de 5 défenseurs qui parvient à donner un ballon idéal à Oudjani. 4-0 donc en tout début de seconde mi-temps. Match, je vous rappelle, à sens unique et 8 minutes plus tard, une nouvelle tête, cette fois bien bloquée par Hoffmann, une tête à nouveau de Cherif Oudjani qui jouait à Lens la saison passée et qui est arrivé donc à Sochaux il y a un mois. La plus importante, la plus sérieuse action luxembourgeoise, c'est ce tir croisé de Scholten, un petit peu trop croisé. Vous savez bien fermer l'angle. On retrouve Carrasco échappé de cet Espagnol qui est fauché par Petri, qui va écoper d'un carton jaune. C'est le premier carton jaune de ce match. Il y en aura un suivant dans quelques secondes plus tard. Simplement pour démontrer un petit peu la nervosité de ces Luxembourgeois, encore trop amateurs dans leur manière de jouer et démêlés dans tous les compartiments du jeu par une équipe supérieure sur le plan technique et surtout sur le plan physique. Ce coup franc qui succède juste à cette faute commise par Welsh et ce 5e but, un 5e but marqué par Cherif Oudjani, son 2e de la soirée, et ce coup franc tiré par Jean-Christophe Thomas. 5-0 pour Oudjani. Bon joueur de tête. 5 minutes plus tard, c'est une tête sur le montant, une tête de Thomas. Puis à la 37e minute, on retrouve le jeu de tête d'Oudjani.
C'était sur un centre de Tilly cette fois. Carrasco n'a pas encore marqué. 1-2 avec Thomas. Et le gardien Hoffmann qui devance la sortie de Carrasco. Nous sommes à 4 minutes du terme de ce premier tour de la Coupe de l'UEFA. Une mésentente dans la défense luxembourgeoise. Et le premier but de cette soirée de l'attaquant peut-être le plus performant de cette soirée, l'Espagnol Carrasco, auteur d'un bon contrôle du gauche et d'une très belle reprise du droit qui bat donc pour la 6e fois Hoffmann, le gardien d'Esch, qui a remporté 21 fois le titre national, cette équipe luxembourgeoise. Et nous sommes à quelques instants de la fin de ce match pour assister au dernier but de cette rencontre, un but marqué contre son camp par Petri, le libéro, alors que c'était Thomas qui centrait, et un but qui est le 7e de cette soirée, victoire donc aisée de cette équipe sochalienne qui a parfaitement rétabli une situation après ces dernières semaines qui semblaient peu glorieuses, ces 2 résultats dans le championnat tout à fait moyens.